Bien, bonjour, toujours Simfos TV. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Andreas Marquardt, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Emile Hrichi, bonjour. Bonjour. Et on va parler technique, en fait, et on va parler d'une société qui s'appelle Wirtgen. Et moi, je vais vous commencer, puisque tout le monde ne connaît pas encore Wirtgen. Voilà. Alors, je vais vous demander simplement de me décrire les activités du groupe Wirtgen dans le monde. Voilà, la société Wirtgen, le groupe Wirtgen, c'est une société familiale déjà. Nous avons 5200 employés dans le monde entier et la société a été créée dans les années 60, étant spécialiste routière. Donc nous sommes fabricants de matériel autopropulsant, disons mobile, pour la réfection de route. Et depuis 30 ans, nous fabriquons des fraiseuses de roche pour les carrières. Des fraiseuses de roche. Des fraiseuses de roche, voilà. Ça sont des châssis autopropulsants qui ont un tambour de fraisage au milieu et qui fraisent un minerai comme par exemple le phosphate, et qui sont équipés avec un tapis de déchargement qui décharge le minerai dans un camion. D'accord. Ok, mais donc la machine avance comme ça sur la couche, disons, il y a du fraisage, elle décharge. Mais ça marche que si on est sur la couche. Parce que si on est il faut être d'abord sur la couche. Oui. Il faut s'imaginer, nos origines sont dans la route. Donc, vous avez commencé sur la route. On a commencé comme spécialiste routière. Ça veut dire c'est la société Wirtgen qui a développé le système de fraisage routière pour la réfection des enrobés, par exemple. Et depuis 30 ans, l'asphalte, voilà. Et depuis 30 ans, nous fabriquons des matériels pour les carrières. Il faut s'imaginer, vous avez un gisement qui est plat, une surface qui est plus ou moins préparée, propre, et la machine elle marche, elle avance sur ses 4 chenilles et elle descend le tambour de fraisage dans le minerai ou bien dans le stérile et dans les intercalaires. Et le conducteur de la machine, il peut définir la profondeur de travail pour, par exemple, fraiser seulement 20 cm d'une intercalaire et de séparer la roche de l'intercalaire sur un camion et de revenir et de prendre à ce moment-là le phosphate, par exemple, le phosphate d'une certaine qualité dans un camion et le phosphate d'une autre qualité dans un autre camion. Il faut faire du travail de précision. C'est le travail de précision et la raison, disons, décisive de beaucoup de nos clients, notre clientèle, c'est vraiment la sélectivité de notre engin. D'accord. C'est le pouvoir de définir la profondeur de coupe. D'accord. Alors, je vous pose une question personnelle en ce qui vous concerne, M. Andreas Marquardt. Depuis quand travaillez-vous pour Wirtgen et quelle est votre expérience en fait dans le groupe? C'est maintenant depuis... Vous m'avez l'air assez jeune, hein? Merci. C'est maintenant depuis 15 ans que je travaille pour le groupe Wirtgen et dans ces dernières 15 ans, j'ai accompagné plusieurs fraiseuses de roche dans plusieurs projets différents. Donc déjà, je suis responsable pour tous les territoires où on parle portugais, espagnol, français. Et vous parlez toutes ces langues? Un peu, oui. On est obligé. Voilà. Donc, ce que j'ai fait spécialement dans les dernières 15 ans, c'est d'accompagner nos fraiseuses de roche dans, par exemple, des projets comme les sociétés Vale au Hydro, ou bien Lafarge aussi, ou bien, comme cette année, la société OCP. Le groupe OCP, vous êtes... Voilà, voilà. D'accord, très bien. Alors, votre grande vedette, c'est la machine... C'est la SM 4200. Vous avez l'air très fier de cette machine. Nous sommes leaders du marché fraisage avec 80% dans le monde. Dans le monde? Dans le monde, oui. 80%? Il faut s'imaginer, si vous avez le monde entier, tous les continents, et là aussi la fabrication chinoise, la fabrication américaine, la fabrication indienne, tous les pays ensemble, sur 10 fraiseuses en général, étant pour les mines, les carrières ou les routes, 8 sortes de Windhagen, qui est le petit village où il y a notre société. Ça, entre parenthèses, ça me fascine toujours, parce que c'est un petit village allemand que personne ne connaît, et on s'aperçoit que là, il y a une entreprise familiale, comme vous dites, et puis on s'aperçoit qu'ils ont 80% du marché dans un secteur très particulier. Cette petite notion, c'est beaucoup de gens le font, et je réponds toujours que les PME,
c'est le moteur de l'Allemagne. Les PME sont le moteur de l'Allemagne. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça se voit. Mais cette machine dont vous êtes très fier, c'est vous qui la distribuez ici. Absolument, absolument. Nous sommes le représentant effectivement de Wirtgen et nous avons l'honneur de les représenter ici au Maroc. D'abord, c'est une entreprise familiale, mais c'est aussi un esprit. Oui, Je me rappelle du premier jour où j'ai rencontré Monsieur Wirtgen. J'ai été stupéfait par sa simplicité, par son approche, par sa proximité, en nous disant bienvenue dans la famille Wirtgen. Et je me suis dit, tiens, famille, est-ce qu'il veut vraiment dire famille? Parce que bon, africains, arabes, nous avons une notion de la famille très importante. Et je me suis rendu compte qu'en Allemagne, c'est encore le cas. Et Monsieur Andreas Makbar, ici présent, l'a prouvé à plusieurs reprises qu'on savait être avec la famille quand il le fallait, et notamment pour OCP Group. Bon, c'est très agréable à entendre. Et alors, pour revenir à la machine dont vous êtes tellement fier, alors, la 4200, pourquoi je l'achèterais moi, par exemple? Essayez de me la vendre. La raison décisive de la plupart de notre clientèle, c'est de pouvoir séparer les différentes qualités de roches ou les différentes qualités de minerais. Ça veut dire, il faut s'imaginer, vous êtes ici par exemple à Ben Guerir, dans la carrière, dans le gisement de phosphate, et vous avez des différentes couches de différentes qualités de phosphate déjà. Vous avez les différents intercalaires en calcaire et vous avez les différentes couches de silex. Le silex jusqu'à 200 mégapascales, très dur. Très dur. Très dur. Donc il faut atterrir le but de ne pas trop mélanger ces différentes qualités. Parce que si vous mélangez, par exemple, avec des explosifs, avec des bulles et des chargeuses, vous avez beaucoup de frais, après, beaucoup de coûts pour la séparation après. D'accord. Et notre but, c'est de séparer dès le début pour faciliter la mauvaise qualité dans un camion, la bonne qualité dans un autre. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un avantage décisif, c'est la sélectivité dès le départ. C'est-à-dire, si on sépare dès le départ, ensuite on n'a plus à s'embêter à l'arrivée pour essayer de... Absolument. C'est une question de qualité, je suppose. Absolument. Et dans la roche dure, notre but, c'est aussi de remplacer le concasseur primaire. Ça veut dire de notre tapis, de notre machine sort une granulométrie assez fine. Je dis toujours dans un calcaire normal, le plus grand c'est un ballon de foot et plus petit, la courbe de granulométrie plus petit. Ça veut dire que les bennes dans lesquelles je décharge mon produit sont vraiment pleines. Donc, je ne donne pas trop de dégâts à la benne parce que je ne lance pas des grands ballons, les grandes roches. Gros blocs qui tombent et qui sont sur la benne et qui fait un bruit horrible d'ailleurs. Et qui déforment la benne. Absolument. Ça déforme la benne. Donc la benne, elle est vraiment pleine. Voilà, et on peut séparer. Et, si vous permettez, j'aimerais rajouter, en fait, alors, la sélectivité ou le selective mining n'est qu'un des avantages extrêmement importants, mais très difficile à quantifier, parce qu'il y a beaucoup de choses directes et beaucoup de choses indirectes. Comme a dit Andreas, vous évitez, ou vous, dans plusieurs cas, de forer, de sauter, de charger. On n'utilise plus les explosifs alors? Pratiquement pas, beaucoup moins. Ou pour des couches extrêmement dures ou économiquement, le surface miner, il peut le faire. Moi j'aimais bien utiliser les explosifs dans la vie. Si vous pouvez le faire, mais il y a des pays comme l'Algérie par exemple, comme d'autres pays où ils ont des restrictions un petit peu sécuritaires concernant les explosifs, donc ils n'ont pas le choix. Le Japon notamment, on a tout à l'heure parlé lors du Novelty Show que nous avons présenté. Le cas d'un client japonais qui avait une mine pour une exploitation de 30 ans et qui un jour a reçu une lettre disant le gouvernement japonais, messieurs, à partir de l'année prochaine, vous allez arrêter on n'utilise plus d'explosifs. Parce que nous construisons une centrale nucléaire près de chez vous. Juste à côté. Donc pas de vibrations, pas de choses, etc. Et Wirtgen, grâce aux techniciens, aux ingénieurs, a réussi à fabriquer pour lui, pratiquement exclusivement pour ce client-là, une machine qui peut travailler sur le mur, disons, de la centrale nucléaire sans aucun problème et de manière éco-friendly. Ça aussi, je pense que c'est un point très important. On n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça va arriver dans la... Et justement, alors rebondissons là-dessus. Éco-friendly?
C'est ce qu'il dit. Bon pour l'environnement, Oui. voilà, éco-friendly, donc déjà pas de grandes vibrations dans le sol. Oui. Imaginez-vous, vous avez un gisement près d'un village. Oui. Là, vous ne pouvez pas travailler avec une grande émission de poussière, Oui. vous ne pouvez pas travailler avec un grand bruit, avec des grandes vibrations, ni avec les explosifs. Donc la machine a par exemple un réservoir d'eau à bord pour gicler d'eau, pour doser d'eau sur le tambour de fraisage pour éviter les émissions de poussière. Voilà. Ça c'est important déjà pour les filtres et pour le moteur de la machine, pour les conducteurs et pour les gens qui sont aux alentours de la machine, mais aussi pour les voisins. Oui, d'accord. En plus, la machine correspond à la législation de la communauté européenne. Oui. Ça veut dire elle ne fait pas beaucoup de bruit, simplement. À la base. Et puis, c'est pour ça que vous pouvez travailler dans les zones urbaines. Notre origine, c'est la réfection de routes. Les Ça routes, veut dire et ça, qu'on c'est est des zones obligé de urbaines. travailler dans les villes. Hein. Donc si on découvre du phosphate à Casablanca même, Si vous avez le permis de l'exploiter, c'est la première question. Et alors, si on parle d'une petite entreprise, enfin d'un petit village allemand, etc., mais finalement qui travaille dans le monde entier, alors où avez-vous travaillé dans le monde et sur quel minerai? Là, il y a plusieurs exemples qu'on peut dire. Donc, cette année, on va faire une référence clé avec la OCP ici au Maroc. Mais pour citer quelques bonnes références, par exemple, 25% de l'énergie électrique de l'Inde qui est produite avec du charbon est fraisée et produit avec notre machine. Ça veut dire en Inde, nous avons 60 machines qui travaillent pratiquement tous dans le charbon et on satisfait 25% du besoin de l'électricité en Inde avec le charbon. En plus, vous avez les sociétés Hydro-Vale qui utilisent nos matériels dans l'enlèvement de bauxite pour la fabrication d'aluminium au Brésil. Nous avons une cinquantaine de fraiseuses de roche en Australie dans le minerai de fer, par exemple, avec le client Fortescue Minerals. C'est une référence véritable. Sinon, on est représenté pratiquement dans chaque continent du monde. Il y a aujourd'hui, Amine, corrige-moi, 410 matériels actifs dans le monde. Absolument, absolument. 410 matériels et puis surtout 50 représentations directes de Wirtgen dans le monde et plus de 100 sociétés comme la nôtre, comme la SMDM, société marocaine, qui distribue le matériel. Est-ce qu'il y a un endroit où vous n'êtes pas? Il y en a très peu, il y en a très peu. Les échelles, elle est seulement pour les vacances. Mais alors moi, je vous disais, j'ai une certaine nostalgie quand j'étais ingénieur, je dirigeais la mine, j'aimais bien les explosifs, etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une synergie quelque part? Parce que bon, parfois il faut utiliser des explosifs, votre machine, les broyeurs classiques. Absolument. Il y a une synergie entre les cribles et les concasseurs, les broyeurs, et les fraiseuses de roche, les surface miners, là où, par exemple, vous avez des frais énormes dans votre concasseur principal, dans votre, disons, mâchoire. C'est le mâchoire qui décide sur le rendement d'une ligne de séparation des cribles après. Tout à fait. Et si vous pouvez alimenter votre mâchoire avec une granulométrie déjà bien coupée par une fraiseuse de roche, c'est une bonne synergie. D'accord. Ça fait Et si vous permettez aussi, ça n'est pas antinomique. Nous avons montré aussi un exemple ce matin dans la présentation où il y avait un travail parfaitement en symbiose entre un dragline qui faisait qui enlève la couche supérieure, des bulldozers qui aplanissent et la machine qui récupère le produit avec la meilleure qualité possible parce que justement on évite les salissements et on évite les mélanges avec d'autres. Là c'est une synergie évidente. Oui. Et pour faciliter un peu le travail de séparation aussi, je reviens sur la sélectivité. Beaucoup de nos clients ont des frais énormes de séparation et de lavage après. Et là, je cite encore Vale et Hydro avec le bauxite et l'aluminium. Ou bien une cimenterie, par exemple, qui a une certaine qualité de ciment qu'ils veulent produire. Donc, ils sont dépendants d'avoir un bon blending, une bonne mixture de leur ciment. Comme le cas de la OCP aussi, ils ont des clients
disons, de phosphate, qui sont habitués à leur qualité leur de qualité phosphate. à eux. Et Voilà. ils ont calibré leurs installations sur cette qualité, ils veulent cette qualité. Absolument. Et là, vous contribuez comment? On peut faciliter la tâche à cette séparation avec la sélectivité de la machine. Au départ, d'accord. Alors, parlons volume, parlons tonnage. Qu'est-ce que vous pouvez fraiser, Surface Miner? Là, on va être dans les chiffres. Oui, pour être dans les chiffres, donc, je cite par exemple la 4200 SM, c'est la machine, la petite maquette que nous avons sur notre stand ici. Oui. C'est un matériel qui déjà pèse 200 tonnes, équipé avec un moteur de 1600 chevaux. Elle est là, ici, quelque part? Non, c'est la maquette. C'est la maquette qui est là. C'est la maquette. Nous n'avons pas pu la déplacer. Voilà. En Australie, par exemple, dans le minerai de fer, elle fraise jusqu'à 3500 tonnes heure. 3500 tonnes heure. Pour le fraiser. Voilà. Déchargé directement, granulé dans le camion. D'accord. Ou bien un autre exemple, le phosphate en Arabie Saoudite, on fraise en général à peu près 500 tonnes heure avec la 2500 SM aussi, mais ça c'est la mélange déjà entre le calcaire et le phosphate. D'accord. Si vous prenez un exemple du charbon, vous prenez la 2500 SM qui peut faire jusqu'à 2000 tonnes de charbon déchargé dans un camion. D'accord. En fait, il y a tout un process. Oui. Lorsque un minier ou une société minière demande conseil à Wirtgen, les ingénieurs sont envoyés de part et d'autre pour voir la qualité du sol, prendre des échantillons. Ah, donc il y a un travail en amont. Absolument. Vous ne venez pas juste avec une machine. Absolument. Vous n'allez pas en magasin à choisir. Ah, voilà, non, voilà. non. Vous composez votre machine et pour la composer, il faut savoir exactement ce que vous voulez faire avec. D'accord. Ouais. C'est-à-dire la composition du sol, qu'est-ce que vous voulez en faire. Il y a des gens qui veulent une production ou une productivité maximale. Ouais. Par exemple, pour tout ce qui est charbon, par exemple, tout ce qui est phosphate. Oui. Et vous avez d'autres qui veulent une qualité maximale. Oui. Et ça, Ah c'est oui. pour les schistes bitumineux, par exemple. Ah oui. Et ils ne vont pas vite, mais ils vont récupérer 100% de la valeur calorifique du oil shale, en fait, du schiste bitumineux qu'ils vont récupérer pour aller ensuite le mettre dans la centrale thermique. Donc, il y a vraiment une recherche qui est faite, il y a des questionnaires qui sont posés, il y a des tests géologiques qui sont faits. Et à partir de là, la décision est prise de choisir le modèle. Et une fois que le modèle est choisi, il y a encore les options qui vont aller avec. C'est-à-dire, on veut rentrer dans de grandes profondeurs, on a beaucoup de dureté, donc on va choisir des pics plus ou moins durs, plus ou moins grands, etc. de façon à composer la machine idéale et pour travailler, je veux dire, en 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est vraiment l'engagement de Wirtgen. Alors ça suscite en moi quand même une question un peu spontanée. Bon, alors moi j'ai une espèce de grand gisement et vous venez me parler, je suis à moitié convaincu. Et alors cette partie-là de ce travail, où vous envoyez des gens faire des études, travailler, est-ce que c'est vous qui prenez ce risque ou c'est moi qui prends ce risque? Est-ce que vous le faites à fond perdu, ensuite vous me faites une proposition, ou bien est-ce que je paye pour ça? Ça dépend. On peut par exemple, au lieu de vous vendre un matériel, on peut faire un test de longue durée et vous demander une certaine garantie de rendement par exemple. Ou une certaine garantie de granulométrie. Et nous, à partir d'une petite adaptation de notre tambour, de la façon de travailler, on va voir ça ensemble avec nos géologues. On peut dire mission accomplie ou non accomplie et après, vous avez le droit d'acheter la machine ou pas. Ou pas, d'accord, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Bien, alors juste pour finir, parce qu'on a encore à peu près 5-6 minutes, alors cette machine, la 4200 SM et l'OCP, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, mais bon, comment vous voyez l'avenir? Pour dire la vérité, je rends visite ici au Maroc depuis 14 ans maintenant. Depuis 14 ans, vous venez ici? Oui, mais c'est un exemple. Il connaît la cuisine marocaine. Ah, très bien, il adore ça. Oui, c'est un pays merveilleux. Pour dire la vérité, ce n'est pas une exception. Le monde des miniers, c'est un monde très, très conservatoire. Ça sont des relations très longues, des relations humaines aussi qu'il faut respecter. Et ce n'est pas le seul cas où je peux dire on visite, on essaye, on fait des tests ensemble, on fait des visites ensemble. Parce que, par exemple, le personnel de la OCP, ils nous ont
accompagnés sur l'Australie, ils nous ont accompagnés sur l'Allemagne, sur la France, avec nous. En Estonie, Amine, il a parlé du schiste bitumineux. Oui. Donc nous avons accompagné le personnel de la OCP pour voir la machine qui exploite le schiste bitumineux pour bien comprendre. Et je répète, ce n'est pas la première fois que c'est une longue histoire qui donne un bon résultat. Parce que finalement, le but de la OCP, c'est de gagner de l'argent avec et de nourrir la société. Bien sûr. Voilà. Et là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Et nous sommes là pour assurer que nous allons un bon soutien et un bon résultat et un bon ajout à leur travail. D'accord. Si vous permettez, en fait, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Andreas, avec en fait une assurance, j'allais dire, de rendement. Oui. Parce qu'après 30 ans d'expérience, on ne peut plus parler, j'allais dire, d'innovation, parce que Wirtgen innove depuis sa création, et c'est pour ça qu'il est leader mondial dans son activité. Mais en fait, c'est aussi une question de volonté, et ça, j'aimerais beaucoup saluer aussi l'OCP qui, depuis 3 ans, avec lesquels nous sommes en pourparlers sérieux depuis 3 ans, a vraiment pris la chose à bras-le-corps et est devenu, je veux dire, ce que beaucoup d'autres, comme FMG par exemple, des pionniers, ils sont allés là où personne n'avait été et il fallait le faire. D'accord. Et ils ont été les premiers, FMG, dans le minerai de fer. Et aujourd'hui, parlant phosphate, OCP étant la référence mondiale du produit, nous sommes contents et fiers qu'ils aient adopté déjà l'idée d'utiliser cette machine et pouvoir peut-être utiliser cette technologie dans l'extraction dans le futur. Dans le futur. Voilà. Alors juste pour conclure, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, donc ici on est à la 2e édition du SIMFOS. Vous étiez à la première? Oui. Ah, vous étiez aussi. Bon, enfin, vous commencez à devenir des habitués. Mais alors dites-moi de votre point de vue, le SIMFOS, bon, on est dans un cadre enchanteur, c'est très sympathique et tout. Ça vous apporte quoi d'être au SIMFOS? C'est l'échange d'expérience, l'échange d'informations. C'est toujours bien, comme on avait dit au début, le speech d'ouverture, c'est l'invention, c'est quoi? C'est une très bonne question. On peut toujours apprendre l'un de l'autre. Oui. Et comme j'avais dit avant, l'adaptation de nos matériels, c'est grâce à la critique constructive de notre clientèle. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir les yeux ouverts, d'avoir, la tête ouverte à notre voisin, à notre confrère et puis à notre client surtout, pour apprendre l'un de l'autre. Et ça, c'est un bon événement ici pour le faire. D'accord. Moi, je pense réellement que ça nous aide à, pas vulgariser, mais à faire adhérer le maximum de monde. Oui. Aujourd'hui, c'est une magnifique organisation, magnifique espace, mais où beaucoup de gens viennent, des mines, des miniers, des géologues, des gestionnaires, des responsables d'achat, etc. Et tous ces gens-là vont adhérer à votre projet. Parce que l'innovation, comme a dit M. Glock hier, c'est très bien, mais il faut que tout le monde y adhère. Oui. On ne peut pas voir ça de loin et dire, bon, d'accord, on verra plus tard, il faut s'y mettre. Et là, c'est vraiment une chance extraordinaire qu'on puisse rencontrer tous ces gens-là qui sont très curieux et qui viennent demander et avec lesquels nous échangeons pour améliorer, disons, notre prestation. Bon, ben, je vais venir à votre stand alors. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup et longue vie à Wirtgen. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, M. Lalleux.